Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier. Avec notre invité ce soir à 18h19, il est l'une des figures du syndicalisme français, secrétaire général de la CGT. Bonsoir Philippe Martinez. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Europe Soir en direct. C'est l'une des mesures fortes du jour. Je voudrais qu'on commence par ça. Le gouvernement annonce le prolongement du chômage partiel pour les restaurateurs, les cafés, les hôtels jusqu'à la fin de l'année, et c'est là à 100%. Est-ce que d'abord vous applaudissez des deux mains ? Que l'on prolonge le chômage partiel, oui, c'est une bonne chose. C'est ce qu'on demandait, parce qu'il y a des secteurs qui sont plus touchés, et vous évoquez les restaurateurs notamment, et le tourisme. Ceci dit, vous l'avez noté, le chômage partiel pour les salariés reste indemnisé à 84%, donc c'est une perte de salaire pour les salariés, ça dure depuis un moment. Et puis, pour bon nombre d'entreprises, ce chômage partiel, il est conditionné à des accords de performance et de compétitivité qui prévoient tout ce qu'on voit, enfin la plupart de ce qu'on voit, soit des gels des salaires ou des baisses de salaires, mais y compris des suppressions d'emplois. Donc, si c'est ça la conditionnalité des aides de l'État, c'est pas dans le bon sens. Chez les restaurateurs et les cafetiers, ça semble pas être le cas. Mais je vous pose la question, Philippe Martinez, parce que il y a un débat en ce moment en France sur l'équilibre entre les mesures sanitaires et l'accompagnement du redémarrage de l'économie française. Est-ce que vous êtes, vous, d'abord, favorable, à titre personnel, à ces nouvelles mesures sanitaires annoncées à Aix-Marseille, le reconfinement des bars et des restaurants et les fermetures à 22h dans 11 métropoles, dont Paris? Est-ce que ça vous paraît judicieux et justifié? Je suis pas spécialiste, donc faut faire confiance aux scientifiques, même si leur voix est parfois dissonante, ou en tout cas, mais ils ne convergent pas. Il ne vous a pas fâché, Philippe Martinez, qu'au bout du bout, c'est quand même le politique qui décide. D'accord, mais par contre, moi je suis comme la majorité des citoyens, je ne comprends pas ce que propose le gouvernement. Si on prend l'exemple de Marseille, à 30 km de Marseille, c'est pas les mêmes règles. Est-ce qu'il y a une barrière antivirus entre Cassis et Marseille ? C'est ça qu'on ne comprend pas. Il y a des mesures qui sont incompréhensibles. Et donc, il faut plus de cohérence dans ce que mettent en œuvre les politiques. Et c'est valable pour Paris, c'est valable pour toutes les grandes villes. Parce que c'est vrai qu'il y a un sentiment de ces professionnels de l'hôtellerie et de la restauration d'être abandonnés, d'être laissés sur le bord du chemin, une forme d'injustice par rapport aux mesures barrières qu'ils ont pu mettre en place dans leurs établissements. Ils disent qu'il y a près de 200 000 postes qui sont en jeu, 40% des établissements pourraient fermer, disent-ils. Est-ce que ce soir vous appelez à rejoindre d'une certaine manière leur mobilisation pour défendre l'emploi ? Il y a une manifestation par exemple qui peut avoir lieu vendredi. Est-ce que vous soutenez cette mobilisation ? On défend les salariés concernés, mais moi ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut que ça soit visible et lisible. Pourquoi il y a des écarts de restrictions en fonction des villes, des départements ? Vous voulez dire qu'il y a des incohérences ? Mais c'est complètement incohérent. Oui. C'est complètement incohérent. Et puis j'ai souligné aussi, mais on est habitué, j'allais dire dans le syndicalisme, que les professionnels disent on nous parle de concertation, mais un quart d'heure avant, on nous appelle pour nous annoncer ce qui va se passer. Ça, c'est pas de la concertation et c'est pas du dialogue. Oui. Sur l'impact de la crise, justement, plus généralement, Philippe Martinez, on voit que tous les jours, des plans sociaux se multiplient, la demande ralentit, les carnets de commandes aussi. L'INSEE table, par exemple, sur 800 000 emplois détruits sur l'année. D'abord, est-ce que c'est également ce que vous redoutez, ce que vous observez sur le terrain ? C'est ce qu'on voit. D'ailleurs, ce ne sont pas des plans sociaux, ce sont des plans de licenciement. Oui. Le social, c'est autre chose. Oui. Mais c'est ce qu'on voit. Il y a déjà quand même beaucoup d'entreprises en difficulté qui sont malheureusement obligées de licencier. Non. Enfin, Auchan est en difficulté. Oui. C'est un exemple. 1500 postes menacés, c'est ça chez Auchan ? Supprimés, alors que le moins qu'on puisse dire, c'est que la grande distribution n'a pas souffert de la crise de la Covid. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y avait des plans de restructuration dans les tiroirs et la Covid à bon dos, on en profite pour restructurer. Vous avez l'impression que toutes les entreprises en profitent pour licencier, là ? Comme dirait l'autre, un certain nombre et une majorité. Oui, parce que on a des tas d'exemples. Enfin, Bridgestone, par exemple, on profite de la Covid, mais j'étais dans le Jura la semaine dernière, Jacob Delafont, une marque que tout le monde connaît, tout allait bien au mois de février, et puis là, d'un seul coup, on ferme l'usine. Vous voyez, et ces exemples-là, on peut les multiplier. Donc attendez, c'est important ce que vous dites, Philippe Martinez. Vous dites toutes les entreprises qui licencient aujourd'hui le font sans fondement réel économique. J'ai dit une grande majorité profite de cette crise sanitaire pour restructurer et augmenter leur productivité et leur niveau de rentabilité. Et de ce point de vue-là, le gouvernement est trop bienveillant vis-à-vis de ces entreprises. Sur le télétravail, c'est l'un des enjeux aussi de cette crise, Philippe Martinez. Des négociations sont en cours avec le gouvernement et le patronat qui a accepté justement avec les partenaires sociaux de négocier. C'est une victoire pour les partenaires sociaux. Ça sera le 3 et le 23 novembre prochain. Est-ce que d'abord, là encore, à titre
personnel, philosophique, vous y êtes favorable au télétravail pour tous et peut-être demain tout le temps? La première chose, c'est que c'est une avancée, parce que jusqu'à là, le MEDEF refusait. Il accepte de discuter et de négocier, mais sous condition, c'est-à-dire non pas comme un accord qui cadrerait les choses pour toutes les entreprises, mais un genre de guide pratique où les entrepreneurs viendraient piocher ce qui les intéresse. Oui. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas c'est une avancée. Sur le télétravail, on a fait des sondages, on a fait des enquêtes. Oui, c'est une avancée pour un certain nombre de catégories de salariés, mais il faut des restrictions. On peut pas passer sa vie en télétravail. Le travail, c'est du collectif. Et Oui. croiser ses collègues. Et du lien social. Et c'est du collectif et du lien social. Ouais. Et tout le monde nous dit, 2-3 jours par semaine, ça peut aller, mais il faut qu'on voit nos collègues, il faut qu'on discute avec nos collègues quand on travaille en projet, etc. Je pense aux ingénieurs ECAD. Et puis, il y a la question, travailler à la maison, c'est des conditions de travail qui sont les mêmes que quand on est dans sa boîte. C'est-à-dire 35 heures et pas plus? Un poste de travail, le droit à la déconnexion, oui, 35 heures et pas plus. Et vous savez que la CGT, nous, on veut même moins. Oui. C'est un poste de travail adapté, c'est des outils adaptés, etc., etc. Donc, c'est ça qu'il doit y avoir dans un accord national interprofessionnel. D'accord, mais vous y êtes favorable au télétravail? Vous trouvez que c'est une... Je dis ça parce que le gouvernement, Jean Castex, a dit que c'est un phénomène de société qu'il faut accompagner. C'est pas un phénomène de société, ça existait déjà. Il y a déjà des accords dans les entreprises. Il a dit exactement un fait de société. Il y a déjà un accord national interprofessionnel, donc on ne découvre pas le télétravail. La question, c'est comment on l'encadre. Oui. Vous avez vu que des entreprises en profitent pour mettre tout le monde en télétravail. On fait des économies sur les locaux parce qu'on loue plus les locaux pour aller au travail. Et de ce point de vue-là, c'est pas... On sent pas que ceux qui font ça dans l'intérêt des salariés. Pour terminer, je comprends tout à fait Philippe Martinez et on suivra les négociations donc le 3 et le 23 novembre prochain. Pour terminer, je voudrais votre sentiment sur la fusion qui va peut-être échouer entre Veolia et Suez. Veolia veut racheter les activités de Suez. Vous dites que ça n'est pas une bonne idée pour des raisons d'emploi. C'est vrai qu'il y a une crainte sur l'emploi, même si le patron Frérot s'est engagé, par écrit d'ailleurs, à garder l'ensemble des emplois. Il y a beaucoup de jobs en jeu. Est-ce que vous y êtes opposé par principe? Car vous dites c'est d'abord une affaire de fric, c'est d'abord une affaire d'argent. Alors que l'enjeu qu'il y a derrière, c'est aussi de garder un fleuron français, que ce groupe devienne un numéro 1 mondial et reste made in France. Écoutez, pourquoi ça vous déplaît ça? Premièrement, parce que notre petite expérience montre que 1 + 1, ça fait jamais 2 pour le patronat, et on a quelques exemples. Que ceux qui jurent la main sur le cœur qu'il n'y aura pas de licenciement, on a vu aussi ce que ça pouvait donner. Mais on dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis aussi. Et comme quoi les dictons sont pas toujours vrais. Et puis la dernière chose, c'est des enjeux, les déchets et l'eau. C'est pas là, c'est un enjeu national d'intérêt public. Et donc il faut un vrai projet pour Veolia. Pour Engie aussi, on parle peu d'Engie, mais Engie aussi. Engie qui vend sa participation qu'il détient dans Suez. Qui risque d'éclater son groupe. Et c'est aussi l'énergie. Donc, sur des besoins vitaux pour la population, sur des questions d'intérêt général, sur les questions environnementales, ça peut pas être une histoire capitalistique. Donc, il faut un vrai projet. Et là, ça n'est pas le bon. Donc, vous êtes opposé à ce rapprochement. C'est d'abord un projet financier, pas un projet dans l'intérêt des populations. Bien. Merci Philippe Martinez d'avoir été ce soir notre invité. Europe 1, Julien Bugier.